Très bien, maintenant on va voir la boucle for, la directive for. Donc dans notre index HTML, ce qu'on va faire ici, c'est se créer une div, d'accord? Donc on va faire div.container, on va utiliser method, tiens, on va faire un chevron comme ça, c'est pour dire que à l'intérieur, je veux une div également qui aura la classe box. D'ailleurs, j'en veux 3, donc je vais faire un fois 3 comme ceci parce que j'en veux 3, mais je vais également leur ajouter la classe element tiret. Et ici, je vais faire un $. Donc, ça va faire element 1, 2, 3. Donc, ici, ça va me créer ici. Donc, regardez, j'appuie Entrée. Vous voyez, une div container avec à l'intérieur 3 divs qui ont la classe box et element 1, 2 et 3. Donc ça, c'est des raccourcis d'emmet qui nous permet de générer du HTML beaucoup plus rapidement, mais pas que. On va pouvoir avoir des raccourcis aussi côté CSS et même créer nos propres raccourcis côté HTML, CSS et JavaScript. Je vous conseille d'aller voir ma formation qui est gratuite là-dessus, du coup sur le site laminutedecode.com ou sur YouTube si cette extension vous intéresse. Donc maintenant, on va venir dans notre style.css et on va utiliser du coup la boucle for qui nous permet de répéter un bloc de code un certain nombre de fois en itérant sur une séquence de valeurs. Et cela peut être utile pour générer des styles répétitifs ou pour effectuer des calculs incrémentiels. Voici comment on utilise la boucle for. Donc là, pour commencer, vu que j'ai mes 3 box, je vais styliser mes box, leur donner une marge de 1 rem, ensuite un background 000 et une hauteur. Simplement une hauteur. Et vu que mes divs sont des éléments blocs, donc élément bloc, ça veut dire que ça prend tout l'espace disponible de gauche à droite, d'accord? Donc c'est le comportement basique des éléments blocs et la div est un élément bloc. Donc ici, il va bien prendre 100%. Mais j'ai envie de donner une width différente avec cette boucle. Donc je vais faire un arrobase for, $i, donc on invente notre variable, from, j'ai combien de box? J'en ai 3, donc from 1, true 3, ok? Ensuite, ils ont la classe quoi? La classe element. Mais element 1, 2, 3. Donc ici, je vais faire un dièse, j'ouvre mes accolades et je vais faire $i en faisant référence à ma variable. Donc ici, ça va avoir element 1, 2, 3 à chaque fois. Et ici, du coup, je vais pouvoir leur donner une width de 100 pixels fois $i. Alors, width, hop, 100 pixels fois $i. D'accord? Et vous voyez ici, on a une width différente à chaque élément. D'accord? Si je viens dans mon style CSS, vous voyez, j'ai bien element 1, element 2, element 3, avec width 100, width 200, width 300. Dans cet exemple ici, on a déclaré la boucle for qui a itéré sur des valeurs 1 à 3 à chaque itération. Du coup, il y a une classe element- on va appeler ça n, d'accord? Element-n est généré. N représente la valeur de l'itération. Donc ici, ça va représenter les valeurs de l'itération, donc à chaque fois 1, 2 et 3. C'est pour ça que ici, nous utilisons du coup element- et on utilise le dièse et entre accolades $i pour que ça itère avec 1, 2, 3. La propriété width est définie en utilisant la valeur de l'itération également. 100 pixels fois $i. Donc ici, ça va faire quoi? 100 pixels fois 1 pour le premier. Pour le deuxième, 100 pixels fois 2. Pour le troisième, 100 pixels fois 3. Et c'est pour ça qu'on obtient une width 100 pixels, width 200 et width 300. D'accord? Donc voilà pour la boucle for. La boucle for permet de générer dynamiquement du code CSS en fonction de valeurs itératives, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une réduction de la duplication de code. Et ça permet particulièrement de générer des séquences ou d'effectuer des calculs itératifs. Donc voilà pour la boucle for. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon ne vous inquiétez pas, de toute façon on aura quelques petits projets où nous allons utiliser cette directive. Allez, on passe du coup à la suite.